Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour son serviteur, son oint, qui va s'avancer pendant que l'équipe va nous amener dans un moment d'adoration. J'ai cité l'homme de Dieu, le frère Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Acclame ton Dieu, acclame ce grand roi, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Donne-lui la gloire, 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 gloire. Glorifiez l'agneau en ce lieu. Sois glorifié, Jésus de Nazareth, l'agneau immolé de Dieu. Béni sois-tu au Père. Alléluia. Oh! Seigneur Dieu, Seigneur éternel, sois béni, sois glorifié. Je veux véritablement élever ton saint nom en ce lieu pour ce que tu as fait, éternel Père de gloire. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Béni sois-tu, éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, parce que je sais que tu as une parole pour chacun d'entre ceux qui est venu en ce lieu. Béni sois-tu, Père, toi qui es la parole vivante, la parole incréée, la parole créatrice. Je sais, Seigneur, que par ta parole, tu vas nous façonner, tu vas nous édifier, tu vas nous instruire. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de déposer ton règne en ce lieu. Merci, Seigneur éternel, de nous conduire par le discernement. Merci, éternel Père de gloire, de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Merci, ô Père, de glorifier en ce lieu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, ô Dieu, que toute la gloire soit pour toi. Laisse, ô Seigneur éternel, que je disparaisse et que tu apparaisses. Que toi seul, Seigneur éternel, tu sois l'orateur du jour. Je te prie, ô Dieu, d'ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Et enfin, Seigneur éternel, laisse, ô Père éternel, que ce que tu as mis dans mon cœur puisse être reçu directement et sans aucun obstacle par quiconque est en ce lieu pour écouter ta parole. C'est dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Bonjour à tous.
Je suis le frère Élie. Je réponds au nom de Élie Georges Makilotila. Et dans la communauté chrétienne, on m'appelle tout simplement frère Élie. J'évolue au niveau de la marche chrétienne. J'évolue à la Cité des Merveilles sous la direction de Papa Amos. La Cité des Merveilles est une assemblée chrétienne qui prône les valeurs chrétiennes et qui met l'accent sur le combat spirituel. Ainsi donc, à côté de cela, je fréquente une autre assemblée qui n'a pas la particularité de mettre l'accent sur la spécialisation du combat spirituel, mais qui prêche la Bible dans sa globalité. Cette assemblée, c'est la Compassion, qui est conduite par le pasteur Joseph Yoni. Alors, je te remercie, toi qui as bien voulu rehausser cet événement par ta présence. Je te prie d'acclamer Dieu pour toi-même. Assurément, ta présence m'honore. J'espère que Dieu aussi sera honoré par ta présence, par ma présence, dans le nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, autrefois, à plusieurs reprises et de différentes manières, Dieu s'est adressé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu nous parler par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, lequel non seulement a parlé, mais encore formé des disciples. Et il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples obéissant à ce commandement, à leur tour ont enseigné. Ceux qui avaient reçu cet enseignement, à leur tour ont enseigné. Ceux qui avaient reçu de nouveau cet enseignement, à leur tour encore, ont enseigné. C'est ainsi que, depuis 2000 ans, l'évangile de Jésus-Christ se transmet de génération en génération, comme par un système de relais. De la même manière, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je t'adresse la parole, je t'adresse cette parole, l'évangile de Jésus-Christ, ce message rédempteur, ce message de paix, ce message qui vient réconcilier la vie de celui qui se trouve dans la confusion, qu'il s'agisse d'une confusion mentale, qu'il s'agisse d'une confusion sociale, qu'il s'agisse encore d'une confusion sur le plan physique. Amen. Alors, le ministère que j'ai mis en place, je l'ai intitulé « Ramène ta Bible ». Alors, pourquoi je dis « Ramène ta Bible » ? Parce que premièrement, c'est dans la Bible qu'il est fait état de l'amour de Dieu envers l'humanité. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit ceci, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Combien de gens sur terre ont manqué d'amour? Combien de gens sur la terre manquent d'amour? Combien de gens recherchent l'amour? Combien de gens souffrent par le manque d'amour? Aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'il s'agisse d'une société occidentale, voire même ailleurs, les familles souvent sont de type dysfonctionnel. Dans nos familles, nous avons des problèmes relationnels. Dans nos familles, parfois, les relations sont toxiques. Dans nos familles, parfois, il y a un mal-être qui est généré par les rapports les uns envers les autres. Certains enfants grandissent sans leur père, sans leur mère. Certains enfants vivent dans des foyers où ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas choyés, on ne fait pas attention à eux, ils sont négligés et ça génère de la souffrance, ça génère de l'amertume, ça fait de la peine. Et cette peine, plus tard, va produire maintenant ce que moi j'appelle des relents de destruction, voire même d'autodestruction. Pire encore, ces choses peuvent entraîner une mauvaise estime de soi. Ces choses peuvent entraîner une sous-valorisation de soi-même. Et c'est la déchéance totale sur le plan humain, c'est la déchéance totale sur le plan de ta vie sociale, de ta vie humaine, voire même de ta vie sociétale.
Amen. Deuxièmement, pourquoi je dis ramène ta Bible? Parce que c'est dans la Bible qu'est consignée la parole de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 1, nous dit ceci. À ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire devenir enfant de Dieu? Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit ceci. Souvenez-vous auparavant, quand vous n'aviez pas droit de cité en Israël, quand vous viviez sans Christ, quand vous n'aviez pas d'alliance avec les promesses, quand vous viviez comme ça, vaille que vaille, sans rien, vous étiez perdus, vous étiez dans la perdition. Mais aujourd'hui, Christ Jésus est venu vers vous. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu vous donner un avenir et de l'espérance. L'évangile de Jésus, mon frère, ma sœur, est venu pour donner un sens à ta vie. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les captifs, laisser aller libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles et publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Cette année de grâce, mon frère, ma sœur, c'est cette espérance que Dieu te donne. L'ouverture des yeux, ouvrir les yeux des aveugles, c'est, comment dirais-je, t'apporter la solution à tes tracas, comprendre pourquoi ta vie elle est comme ça. J'allais dire faire une introspection à l'intérieur de toi et te donner la force morale, voire même la force émotionnelle de surmonter ces choses qui viennent maintenant te terrasser. Tu peux vaincre de ton passé et vivre quelque chose qui est plus grand que toi dans l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, je dis ramène ta Bible parce que, tu vois, il est dit dans le livre de Jérémie au chapitre 1, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Pourquoi Dieu s'adresse comme ça à Jérémie? Parce que Jérémie, qui est prophète, qui avait été créé pour être prophète, le jour où le temps de sa mission est arrivé, le jour où le temps de prophétiser est arrivé, il dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Enfant, ça vient du grec infante, ça veut dire qui ne parle pas. Et Dieu s'étonne, Dieu lui dit, mais pourquoi tu me dis que tu es un enfant, que tu ne sais pas parler? Puisque moi, je t'ai établi tout justement prophète. Je t'ai créé pour que tu parles. Je t'ai créé pour que tu annonces des oracles. Et aujourd'hui, tu me dis que tu ne sais pas parler. Regarde maintenant, lui dit Seigneur, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu plantes et que tu bâtisses. Ça veut dire que Jérémie, il a mené une vie qui ne correspondait pas à la vie que Dieu voulait pour lui. Il a commencé à vivre une vie qui n'était pas la destinée que Dieu avait tracée pour lui. Et Dieu lui dit, ok, c'est pas grave. Tu as peut-être emprunté un mauvais chemin, peut-être que dans ta jeunesse, tu as mal tourné, mais regarde, je t'établis aujourd'hui pour que tu répares les erreurs que tu as commises par le passé. Je t'établis aujourd'hui pour que tu décides maintenant d'emprunter le chemin correct. Je t'établis aujourd'hui pour que maintenant tu atteignes tes objectifs et que tu rentres dans ta destinée. Amen. Quatrièmement, pourquoi je dis ramène ta Bible? Parce que dans la Bible, mon frère, ma sœur, il t'est donné la puissance et l'autorité de vaincre les adversaires de ta vie. Tu dois savoir qu'il s'agisse d'une famille dysfonctionnelle, qu'il s'agisse d'un enfant qui a été abandonné, qui a été rejeté, humilié. Ces choses nous viennent à nous les hommes parce que autour de nous des adversaires en veulent à nos vies. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, il est dit ceci. Maintenant, le salut est arrivé avec le règne de notre Dieu et la puissance et l'autorité de son Christ. Ça veut dire que quelles que soient les manigances de nos adversaires, quelles que soient les ruses du monde des ténèbres, quelle que soit la chose qu'on ait pu faire pour te contraindre à vivre une vie malheureuse sur la terre, la Bible te dit qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, alors que je te proclame l'évangile de Jésus-Christ, le salut est arrivé.
Et j'ai voulu convoquer cette réunion dans le cadre d'un ministère d'évangélisation pour te dire que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et tu as droit au salut. Quelle que soit ta condition familiale, sociale, financière, quelle que soit même ta manière de vivre. Peut-être que tu es pécheur, peut-être que tu commets beaucoup de péchés, peut-être que tu as l'impression d'être un paria, tu vis en marge de la société, tu as l'impression d'être un mauvais garçon. Tu penses que toi, Dieu ne peut pas t'aimer. J'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Non seulement Jésus t'aime, mais pire encore, il est carrément mort pour toi. La Bible nous dit qu'il est mort à la croix pour effacer nos péchés. Il est mort à la croix pour nous libérer de l'emprise de ces gens dont je suis en train de te dire qu'ils ont fait des manigances pour que tu sois malheureux. Non seulement il est mort, mais pire encore, il est ressuscité d'entre les morts. Et la résurrection de Jésus-Christ nous indique la gloire du Dieu vivant. La résurrection de Jésus-Christ nous indique que dans cette situation de torpeur, de calvaire, de souffrance, tu peux vaincre. Tu peux t'en sortir. Tu peux dominer toutes ces choses et devenir l'homme que tu espères devenir. Devenir même un homme plus grand que ce que tu vois, un homme hors norme. Amen. Alors, cinquièmement, pourquoi je dis ramène ta Bible? Je dis ramène ta Bible parce que dans la Bible, tu vas trouver la foi. La foi en Dieu, premièrement. Et puis, deuxièmement, la foi en toi. La foi en tes propres capacités, tes propres potentialités. La foi dans ta valeur. La foi dans ce que tu vaux. La foi dans l'homme que tu es. Amen. Cette foi, elle se cultive ici sur la terre. Elle va être sublimée dans le ciel. Lorsque Jésus sera revenu, lorsque nous vivrons dans l'au-delà, dans la vie éternelle, je vous le souhaite, cette foi sera sublimée. Mais sur la terre, cette foi, elle se cultive. Et c'est dans la vie chrétienne qu'elle se cultive. C'est au travers de la méditation de la parole qu'elle se cultive. C'est au travers de la prière, c'est au travers de la vie chrétienne que tu cultives ta foi. Amen. Et cette foi te permet maintenant de t'enraciner dans ta vie sociale, voire même dans ta vie sociétale. Au niveau de la vie sociale, ça veut dire dans ta famille. Tu vois, je prends souvent cet exemple-là du jeune qui grandit dans une famille dysfonctionnelle et qui aimerait se sortir de ces choses-là, qui aimerait vivre autre chose que cela. Mais pour pouvoir vivre autre chose que cela, il faut d'abord que tu puisses croire en toi. Il faut d'abord que tu aies confiance en toi. Il faut d'abord que tu aies de l'amour envers toi-même. Et cet amour envers toi-même, tu vas la trouver dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si Jésus-Christ t'a aimé, alors pourquoi toi tu ne pourrais pas t'aimer toi-même? Si Dieu Tout-Puissant te manifeste son amour à travers le sacrifice de son propre Fils, ça veut dire qu'il t'aime, n'est-ce pas? Si le Fils lui-même accepte encore de venir sur la terre et de mourir pour toi, ça veut dire non seulement qu'il est d'accord avec son Père de te donner cet amour, mais que lui aussi, il t'aime. Tu vois, souvent, je vais donner l'exemple d'une famille. Prends l'exemple d'un enfant qui vit avec ses parents et tu verras que les parents, ils ont adopté un deuxième enfant. Ou comme ça se passe souvent dans notre culture africaine, tu verras que un cousin, il est venu. Ou un demi-frère, il est venu, il habite avec vous. Si tu es un être humain normal, tu vas constater que si ton père, il a plus d'amour pour le fils adoptif, pour le cousin ou pour le demi-frère, plus que pour toi, ça te fera mal. Tu vas avoir mal au cœur, tu vas être jaloux. Mais Jésus de Nazareth, lorsqu'il a constaté que le Père avait plus d'amour pour toi que pour lui-même Jésus, il a dit Amen. Il est venu sur la terre, il est monté à la croix, il a souffert à la croix, il est mort et Dieu l'a ressuscité pour la gloire de lui-même. Amen. Je pense encore à ce brigand. La Bible, dans l'évangile de Matthieu, nous parle d'un brigand
qui a été crucifié à côté de Jésus. Jésus était crucifié, avec lui il y avait d'autres crucifiés, mais parmi les autres, il y en avait un seul. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur lui. La Bible ne parle pas beaucoup de cet homme-là. Mais il y a une chose dont on nous dit que c'était un brigand. Un brigand, c'est un malfrat, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un voleur. Peut-être ce type-là, il avait des locks. Peut-être il avait une boucle d'oreille. Peut-être il marchait avec un jean déchiré. Peut-être qu'il fumait de la beuh. Peut-être qu'il a couché avec beaucoup de prostituées. Peut-être qu'il a eu des aventures avec plusieurs femmes. Je ne sais pas. Peut-être que c'était moi, ce brigand. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais savez-vous pourquoi il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis? Parce que ce brigand, il dit au sujet du Seigneur, il dit, mais toi, tu ne mérites pas d'être puni comme moi. Tu ne mérites pas d'être crucifié comme moi je le suis. Tu ne mérites pas la condamnation. Moi, je mérite. Moi, j'ai fait des crimes. Moi, j'ai péché. Moi, j'ai fait ces choses-là. Mais toi, tu ne les as pas faites. Quand tu seras dans ton règne, lui dit le brigand, souviens-toi de moi. Mais je me suis posé la question, où est-ce qu'il était parti lire les Écritures pour savoir que Jésus, un jour ou l'autre, allait rentrer dans son règne? Tu vois, mon frère, ça, c'est la foi. C'est la foi qui te donne ça. La foi en Dieu, ça donne même la révélation sur les choses de Dieu. Si bien que même au pire, au plus haut des souffrances qu'il a pu vivre dans sa vie, il voit, il sait, il comprend, il discerne que ce type qui est là à côté de moi, en vérité, lui, il est juste. En vérité, celui-là, c'est le Fils de Dieu. En vérité, celui-là, il ne mérite pas la condamnation qu'on est en train de lui infliger. Mais pire encore, un jour, il sera glorifié auprès de Dieu dans le ciel. Et il lui dit, lorsque tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Alléluia. Aujourd'hui, lui a dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais te dire, mon frère, peut-être que toi aussi, tu es comme ce brigand. Peut-être que toi aussi, tu mènes une vie débauchée. Peut-être que toi aussi, tu mènes une vie comme ça, sans structure, sans foi ni loi. Peut-être que tu es un mauvais garçon. Peut-être que tu es un sale type. Mais le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, sale type ou pas, Jésus te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et cette déclaration du Christ, tu peux en avoir la preuve à travers la vie que tu vas commencer à mener après avoir reçu Jésus. Il y a un homme de Dieu qui disait, la vie sur terre, c'est un échantillon du paradis. Ici sur la terre, rien qu'à ta manière de vivre, tu peux déjà comprendre comment ça va être au paradis. Tu peux déjà avoir une petite idée de est-ce que toi-même tu iras au paradis ou pas. Tu peux être un bandit, tu peux être une fille débauchée, mais si tu reçois Jésus dans ton cœur, la Bible dit, non, quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu entends la proclamation de Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ vivant à la droite du Père dans les cieux, si tu reçois cette parole, instantanément, qui que tu sois, quel que soit ton statut, quel que soit le type de vie que tu mènes, instantanément, tu es sauvé, tu es libéré, tu es purifié. Amen. Voire même tu es délivré. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je suis né et j'ai grandi à Bruxelles. J'ai 5 frères. Vous savez, en grandissant, on n'était que des garçons. Ça vous donne déjà une idée du type d'ambiance qu'il y avait à la maison. C'est vrai qu'à l'époque, la notion de quartier, c'était peut-être pas comme c'est aujourd'hui, parce que la démographie, elle n'était pas la même. C'est vrai que les étrangers, on était moins nombreux et moins installés, moins bien installés dans la société belge. Néanmoins, les quartiers, c'était des quartiers défavorisés. C'est des quartiers où il y avait des bagarres. C'est des quartiers où il y avait de la drogue, il y avait des vols. C'est des quartiers où même à l'école, en fait, on sortait de chez nous, on allait à l'école et on amenait le quartier avec nous.
La cour de récréation, c'était comme la rue. Parce que les types qui étaient dans la cour de récréation, là, c'était des types qui venaient des quartiers. Amen. Ajoute à cela le fait que nous, les Africains, on frappe les enfants. Ah oui, à ce qui paraît, nous, on frappe les enfants, c'est pour les corriger. Il y en a qui disent que c'est pour leur bien. Très honnêtement, j'ai jamais constaté que c'était pour le bien d'un enfant de le frapper. Néanmoins, quand j'étais un enfant, j'ai subi ces choses-là. On a essayé de me convaincre que c'était pour mon bien, mais je vous le garantis, ça ne m'a pas fait du bien. Non seulement ça ne m'a pas fait du bien, mais en réaction à ces choses-là, moi aussi, je n'ai pas fait du bien en face de moi. En fait, en grandissant, j'étais très turbulent. Quand mon père allait comment on appelle ça encore? À la réunion des parents, souvent les profs, presque chaque année, j'entendais la prof dire cette chose-là. Il est très intelligent, monsieur, il est très intelligent, mais il est turbulent. Il est turbulent, il ne veut jamais écouter. C'est pas rester assis 30 minutes, il se lève, il ne demande pas la permission, il sort, etc., etc. Et c'est vrai que mon père me corrigeait souvent à l'africaine. Mon père voulait vraiment me remettre sur le droit chemin. Et un jour, je crois que c'était ce jour-là, c'était la correction de trop. Ce jour-là, c'est vrai que c'est allé très loin. Et j'ai entendu mon père me dire, à partir d'aujourd'hui, je ne te corrigerai plus jamais. Parce que sinon, ça va être la catastrophe. Et moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, puisque cet homme-là, à force de me frapper, finalement, il a été essoufflé, eh bien maintenant, on va voir. Qui dans la rue sera capable de me frapper? Et j'ai voulu me battre avec tout le monde. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me suis rarement battu avec des gens qui avaient le même âge que moi. Pour moi, mes camarades de classe, je ne me battais jamais avec eux. Moi, je me battais avec quelqu'un, il doit avoir la taille presque comme mon père. Il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il me fasse peur. Quand je vois un type qui est effrayant, impressionnant, c'est là que moi aussi, je me dis, bon, allez, j'y vais. Et bon, voilà, ça m'a amené à traîner dans la rue. Ça m'a amené au bout d'un moment, j'en ai assez d'aller à l'école. Non pas que j'avais marre d'étudier, mais j'avais autre chose à faire. J'avais des trucs à faire, j'avais des business à faire, j'avais rendez-vous. Voilà, je devais draguer, je devais voir des potes, je devais sortir, je devais aller. Et donc voilà, au bout d'un moment, j'ai commencé à traîner dans la rue, mais vraiment dans la rue. Ça ne m'a pas suffi seulement de traîner dans la rue, mais encore j'ai voulu m'installer dans la rue. J'ai voulu devenir le maître, le patron, le boss. Je ne supportais pas de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne m'obéit pas, ou qui ne m'écoute pas, ou qui fait quelque chose sans que moi j'ai dit qu'il fallait faire la chose là. Quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais au quartier Matongé et c'était la vague des maîtres. Donc à Kin, il y avait une mouvance comme ça. Tous les types qui faisaient du sport, qui faisaient du judo, du karaté, des sports de combat, dès qu'ils atteignaient un certain niveau, on les appelait maîtres. Donc quand ils sont venus ici en Belgique, ils sont venus avec le statut de maître aussi, que non, voilà. Mais malheureusement, moi j'étais déjà sur le terrain. Et il s'est trouvé qu'un jour, il y avait 2 maîtres qui sont venus. Et à qui on discutait, qui est le plus fort d'entre les deux. Et ils ont décidé que c'est ici à Bruxelles qu'ils vont définir qui est le plus fort entre les deux. J'ai entendu ça, ça ne m'a pas plu du tout. Je me suis informé sur le jour qu'ils s'étaient donné rendez-vous, qu'ils allaient se voir pour se battre. J'y suis allé. J'ai appelé mes potes, j'ai dit, bon, il y a des types ici, ils veulent faire comme si le quartier c'est à eux, ils ne comprennent pas qu'il y a une nouvelle loi. Il y a un nouveau shérif dans le quartier. On va aller leur expliquer. Et je suis arrivé, j'ai vu les deux là. Évidemment, bon, moi j'avais 17, 18 ans, et ils étaient déjà peut-être 20, peut-être 25, peut-être 30, c'était déjà des très costauds. Il n'y a pas de problème. Je suis arrivé là-bas, j'avais 2 couteaux. 2 couteaux, mais la lame du couteau, c'est comme des scies. J'ai mis ici. Les 2, comme ça. Les 2, j'ai mis comme ça. J'ai écouté les gars.
Ici, c'est chez moi. Tu ne peux pas venir ici et discuter entre vous qui est le plus fort, sans même m'inviter en plus dans la conversation. Vous ne m'invitez même pas dans la conversation, vous discutez entre vous, c'est qui le plus fort. Ici, le plus fort, c'est moi. C'est Akin, tu étais le plus fort de Kinshasa. Donc, un des deux, je savais que quand je grandissais à la maison, mes oncles parlaient souvent de lui. Je n'ai pas cité son nom ici, mais je savais qu'à Kinshasa, c'était lui, l'homme le plus fort de Kinshasa. Il avait ce cachet-là. Je dis, mon frère, je te respecte, mais ici, tu n'es pas à Kinshasa. Ici, tu es à Bruxelles. Ici, le plus fort, c'est moi. Donc, toi, tu retournes. Donc, lui, il habitait en France. Je dis, tu retournes en France, tu retournes à Paris. L'autre, il venait d'Allemagne, tu retournes en Allemagne. Écoutez les gars, ce qui va. Si tu ne m'écoutes pas, regarde ce qui va se passer. Déjà, je leur parle, ils ont la lame ici, là. Je regarde ce qui va se passer. Toi, mon pote qui est là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la galerie Matongé, vous voyez la configuration, comment c'est. Donc, je dis à mon pote, il a pris une voiture, et donc la chaussée de Wavre, elle va comme ça, n'est-ce pas? Je dis, bon, prends la voiture, mais tu mets la voiture en direction, comme si tu vas rentrer dans la galerie. Vous voyez un peu la scène? Donc, nous, on était dans la galerie, juste devant, là, on parlait. J'écoute, tu vois mon pote qui est là, avec la voiture. Tu as vu comment il a déjà positionné la voiture? Si tu ne m'écoutes pas, je vais lui faire signe. Il va rentrer, il va te foncer dessus, avec la voiture. Bon, c'est pas fini. Tu vois les deux qui sont là, les deux. Tu vois les battes de baseball qu'ils ont là. Une fois que tu seras par terre, tu vois ta tête. C'est la batte de baseball, on va t'expliquer comment je m'appelle. Il a compris. Il a compris, mais il est allé parler encore à quelqu'un. Et le quelqu'un, il était têtu. Le quelqu'un, il pensait que non, comme ceux-là, ils sont nés en Europe. Parce que je ne sais pas d'où ça vient, cette mentalité quinoise, de croire que ceux qui sont en Europe, ils sont faibles, que... Je ne sais pas. Mais ça m'a toujours énervé. Chaque fois que je vois qu'un quinois, il me prend pour... Ça m'énerve toujours. Et lui, il est venu. Le type, là, on l'appelait Poison. Maître Poison, il s'appelait. Le gars, il est venu, il avait une tenue militaire. Il avait un treillis militaire, il avait une ceinture avec des douilles, des balles de... C'était à la mode à l'époque, une ceinture avec des balles de revolver comme ça. Il marchait avec ça. Il n'y a pas de problème. Je suis arrivé devant lui. J'ai fait comme ça. Oui, donc j'ai fait comme ça. Parce que moi aussi, genre, j'avais... Vous comprenez? Et j'ai dit, écoute, j'ai regarde mon frère. Tu vois les douilles, je vois les douilles, je vois les balles. Mais je ne vois pas l'instrument. Tu comprends? Moi, j'ai l'instrument. Alors fais comme tes deux copains là, s'il te plaît. Hein? Retourne d'où tu viens, ici c'est chez moi. C'est mon terrain ici. Tu vois, j'étais ce genre de type. Je suis devenu ce genre de type parce que j'ai grandi dans un environnement où parfois les rapports ils sont toxiques. J'ai grandi dans des quartiers où les échanges entre les types là, c'est jamais des échanges normaux. On n'est jamais courtois les uns envers les autres. À cela s'ajoute encore le racisme qu'à votre âge vous ne connaissez plus ou moins fort. Mais je peux te garantir qu'à l'époque, être noir, oui, c'est grave. Il y avait des communes, je me souviens, j'étais petit, j'avais avoir 10 ans, il y avait des communes à Bruxelles, une commune, d'ailleurs la commune d'Anderlecht d'ailleurs. En l'occurrence, on n'inscrit pas les noirs. C'est écrit noir sur blanc, c'est sur le papier. Ici, si tu es noir, ne viens pas t'inscrire. On ne va pas t'inscrire à la commune. C'était légal, c'était permis, c'était autorisé. Tu cherches un appartement, c'est écrit appartement à louer, 2 chambres, machin, etc., etc. Pas de noirs et pas d'animaux. Alors imagine un peu la rage, la haine que tu peux avoir dans ton cœur. Jamais quelqu'un t'aime. Nulle part tu vas, tu trouves qu'on m'aime. Alors forcément, quand tu es dans la rue, que tu trouves le respect, tu t'installes. Forcément, lorsque tu as une copine, qu'elle te donne de l'affection, mais tu t'installes aussi dans cette vie-là. Dans cette vie d'immoralité et de débauche. Tu vois? Mais je te dis que le jour où Jésus, il est venu sur mon chemin, je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Jésus. Je dis que le jour où Jésus m'a sauvé, c'est en une fraction de seconde. Aujourd'hui,
tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. J'ai continué à évoluer dans cette vie-là, dans la criminalité, parce que, voilà, je vous parle des quartiers défavorisés, je vous parle aussi de promiscuité. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que toi, tu n'as jamais une belle paire de baskets. Toi, tu n'es jamais déshabillé à la mode. Toi, à Noël, l'autre, là, je ne sais plus comment on l'appelle, chez vous, il ne vient jamais. Toujours chez les autres. Tu vois, quand tu rentres en janvier, tu retournes à l'école, là, les autres, ils ont des histoires, ils ont reçu des cadeaux et tout ça. Mais toi, le monsieur, là, chez vous, il n'est jamais venu. À moins qu'il ait venu donner des gifles. C'était peut-être lui, tu ne sais pas. Quand tu retournes à l'école en septembre, les autres, ils parlent entre eux. Ils ont été en Australie, ils ont été en Espagne, ils ont été au Japon, ils ont été par-ci, par-là. Nous, pour nous, c'était Scarbeck plage. On appelait ça, nous, nos vacances, on appelait ça Scarbeck plage. Nous, on est à Scarbeck, tu trouves un parc à Scarbeck, voilà, c'est là, c'est bien. Tu es au bac à sable, tu fais genre comme si tu étais à la plage. Il n'y a que le sable, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est clair que, devenu adolescent, toi, tu veux casser ça. Devenu adolescent, tu veux maintenant être comme tout le monde et dire que tu n'as pas besoin, etc., etc. Donc, le vol a caractérisé mon parcours. Vous savez, c'est vrai que avec mes parents, j'ai grandi à Scarbeck, mais quand j'ai commencé à fréquenter les rues, quand j'ai commencé à traîner dans la rue, j'ai commencé à fréquenter essentiellement Molenbeek. Molenbeek, à l'époque, c'était le quartier le plus dangereux de Bruxelles, et j'avais fait là mon fief, ma base arrière. Et il y avait un type à Molenbeek qu'on l'appelait Rachid le Boiteux. On l'appelait Rachid le Boiteux, ce mec-là, parce qu'il boitait un peu de la jambe, mais ce mec-là, c'était le plus grand voleur de voitures à Molenbeek. Alors pour nous, c'était un défi. Parce que les Marocains, ben ça c'est jusqu'aujourd'hui, vous savez que les Marocains, ben, ils sont assez bien installés dans la rue, etc. Donc pour moi et mes cousins, pour moi c'était un défi de montrer aux Marocains que non, nous, vous ne nous intimidez pas, tu ne m'impressionnes pas. À l'aise, ok, respect, il n'y a pas de souci, mais voilà, vous ne m'impressionnez pas. Et moi, je voulais défier le Rachid, là, le Rachid le Boiteux. J'ai commencé à me spécialiser dans les vols de voitures jusqu'au jour où j'étais capable de voler une voiture. Je me souviens, on a chronométré en 49 secondes. 49 secondes, j'ouvre la porte, j'entre, j'enlève le truc, là, je fais les fils, je casse le volant, c'est parti. 49 secondes. 49 secondes. Et je faisais ça tous les jours. Tous les jours, je me déplaçais en voiture. Tous les jours, il fallait que je pique une voiture. À telle enseigne qu'à la fin, je ne me rendais même plus compte que je la volais. J'avais l'impression que non, une voiture est stationnée, j'entre et hop, j'ai fait. Alors, au volant de cette voiture, maintenant, ce n'est pas pour me promener. Je ne volais pas une voiture pour me promener. Je vole ce que j'ai prévu. Je vais faire un casse. Je vais faire un coup. Je vais faire un braquage. Je vais ramener des liasses. Tu vois? À la maison, je déposais une liasse d'épaisseur comme le truc ici, là. Je dépose sur la table. J'étais arrivé à un moment où j'avais plus de place. J'étais adolescent, mais toutes mes poches, j'avais trop d'argent. Je devais donner à quelqu'un. Bon, tiens, c'est pour toi, achète quelque chose, machin, machin. Je savais que tous les jours, j'allais de toute façon. Tous les jours, j'allais renflouer la caisse. Et je vivais comme ça, sans penser au lendemain. Je ne me rendais même plus compte que j'allais plus à l'école. J'avais oublié même que l'école, ça existe. Ah si, quand on pensait à l'école, c'était pour aller à City 2. Tu vois City 2 comme c'est là aujourd'hui, là. Au rez-de-chaussée, là, ils ont mis des tables. Tu prends un truc au snack, tu viens à table, tu le manges là. À l'époque, toutes les écoles qui étaient autour, les filles, elles aimaient aller à City 2. Donc moi, c'était ça dans ma tête. Quand je pensais aller, je vais vite aller chaque midi, on va à City 2. Comme ça, je prends un truc et je commence à draguer les filles qui vont à l'école, etc., etc. C'est de ça ma vie. Ça a continué. La drogue aussi. La drogue, ça aussi j'aimerais en parler, parce que c'est un fléau qui touche pas mal de jeunes de votre génération, et c'est probablement un fléau qui touche certains d'entre vous qui sont présents dans cette salle. Moi, j'aimais fumer. Moi, j'ai fumé la première fois, j'avais 6 ans. J'ai fumé un cigare. À 12 ans, j'ai commencé à acheter un paquet de cigarettes. Quand j'allais à l'école, quand je revenais de l'école,
je cachais mon cigarette dans les escaliers. Donc, tu vois, dans notre immeuble, au niveau des escaliers, donc il y avait un truc, j'avais créé moi-même un petit espace. Je mettais mon paquet de clopes, je le cachais là. Et je rentrais à la maison, et le lendemain, je reprenais mes clopes, j'allais à l'école. Et puis à 15 ans, j'ai commencé à fumer du shit. Et quand j'ai commencé à fumer du shit, je me suis rendu compte que la cigarette, ça ne sert à rien. Et donc je me suis enraciné dans le cannabis. Au bout d'un moment, bon, déjà pendant que je fumais, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'aller acheter. À cette époque-là, il n'y avait que les Marocains qui vendaient du shit. Tu devais du shit, il fallait aller dans les quartiers marocains, et c'est eux qui donnaient, parce que le shit venait du Maroc. Eux, ils le faisaient venir du Maroc, en partant en vacances avec leur papa, ils cachaient ça dans la voiture. Très souvent, parfois, le papa était au courant. Donc, ils ramenaient. Et un jour, moi, j'en ai eu marre aussi de dépendre toujours de ce truc-là. Paf, mes cousins et moi, une fois, on est partis en Hollande, et on a commencé aussi à, moi, je peux dire, braquer le fournisseur, le grossiste, pour avoir du shit, 1 kilo. Tu prends 1 kilo de shit, tu reviens avec à Bruxelles, tu coupes, et tu commences aussi à faire le business. Quand j'ai commencé à... Donc à cette époque-là, c'était souvent les quartiers, Molenbeek, Anderlecht, etc. J'ai fait ma réputation dans tous les quartiers. Tous les quartiers, je m'en foutais. Que ce soit arabe, turc, albanais, noir, chinois, c'était pas un problème. Partout où j'allais, il fallait que je m'impose ou que je ramasse ou que voilà. Et par la force des choses, oui, en fréquentant les boîtes, parce que ça aussi c'est l'autre aspect des choses que j'ai fait beaucoup dans ma jeunesse, les boîtes de nuit. Là encore une fois, je me suis illustré à tel point qu'un jour on m'appelait le seigneur de la ville. Parce que quand je sortais en boîte, quand j'arrivais là, mes frères, laisse tomber. T'as jamais vu ça. Par après, donc quand j'avais grandi, par après, une fois j'avais une discussion avec un gars qui était portier. Il me dit, mais tu te souviens à l'époque, là, quand tu venais, tu sais comment tu nous as flippé. Donc, tu vas voir tous les portiers qui sont devant, là, avec des vestes en cuir costauds comme ça, là. Quand il me voyait de loin, après il retourne, il dit, attention, attention, il arrive. Genre, il arrive, il est là. Il est avec ses amis, il est avec ses potes. Bon, lui, il va pas mettre sa veste au vestiaire, faut pas lui demander. Attention, Lucie, il fume dans la boîte, laissez-le tranquille. Donc, briefing. Il m'a vu arriver, donc briefing. Ils peuvent être 15. C'était pas un problème. Je me souviens un jour, j'ai tapé un portier, je suis resté là. Il m'avait tellement énervé, j'ai mis une droite. Bah! Il est tombé au sol, je suis resté là devant lui. J'ai dit, je vais rester juste quand il se lève. Je veux qu'il me regarde. Je suis resté là comme ça, je suis resté là. Quand il s'est levé, en fait, il a cru que celui qui l'avait tapé, c'était un autre qui était... Moi, j'étais devant lui, mais il était ailleurs. Tellement qu'il était sonné. Et donc, le move, on appelle ça le move, cette ambiance-là de sortir en boîte, draguer les filles, être bien habillées, etc. Ça nous a amené, mes cousins et moi, nous installer à Matongé. On est arrivé à Matongé, on s'est installé là aussi dans le quartier Matongé, mais je vais vous expliquer quel est l'événement qui a fait que. Je suis en train de vous dire toutes ces choses parce que je veux que tu comprennes. Qui que tu sois, quel que soit le genre de type que tu es, le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu rencontres Jésus, pour toi, mon frère, ma sœur, c'est très simple. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On avait l'habitude d'agresser les homosexuels. Il y avait au parc Cinquantenaire, souvent, les homosexuels, ils allaient là, et bon, bref, ils étaient entre eux. Et mes cousins et moi, on s'est dit, eux, ils ont toujours du pognon, tout. Dès qu'ils te voient arriver, ils n'ont pas peur parce qu'ils pensent que tu viens aussi, toi, dès que tu arrives tout près, coup de tête, tout ça, hop, tu lui fais les poches. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris à ces types-là. Donc on a fait cette agression-là. On s'est enfui en courant et il y avait 4 noirs, donc 4 quinois. Vous voyez, les quinois, comme je l'ai dit, là, ils pensent toujours que ceux qui sont nés en Europe, on est des bêtes types, là. Les 4 types comme ça, beaucoup plus costauds que nous. Maintenant, ils nous ont stoppés, moi et mes cousins. On était à 4. Et aussi, c'était à 4. Ah, que vous avez fait, vous avez volé, etc., etc. Mais non, restez là tranquille, sinon on appelle la police. Nous, on a eu peur.
Maintenant, ils nous ont fait comme les policiers, il faut. Mettez-vous les mains contre le mur, etc., etc. Ils nous ont fait ça, ils nous ont alignés, ils nous ont fait ça. Ah, tu oses m'aligner, tu dire ça. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Ils nous ont pris l'argent qu'on venait de faire là. Ils nous ont pris. J'ai dit à mes cousins, il n'y a pas de problème. Ce genre de type là, je vois déjà leur faciès. Sûrement, ils sont à Matongé. C'est comme, j'ai dit, bon, demain on va aller à la Christian Sense. Comme nous, on était encore des ados, on était des tickets. On aimait les trucs, les magasins de jouets. Il y avait un magasin de jouets, à l'époque, ça s'appelait Christian Sense. Et malheureusement, il y a des battes de baseball en jouet. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire qu'une batte de baseball, ça peut être un jouet. Mais on est entré là-bas. On a pris chacun une batte de baseball. On est allé à Matongé, on a attendu. On a attendu. Jusque paf, un jour, j'en vois un. Je dis, celui-là, il est parmi les 4 là qui nous avaient raquettés. On l'a encerclé. Vous voyez, comme je vous ai dit, l'autre là, je dis ta tête là. Ah ben, celui-là, on l'a encerclé. Ah ben, faites-moi confiance, sa tête. Il a pris les battes de baseball sur sa tête, il est resté allongé. Les gens sont venus, ils m'ont dit, mais pourquoi vous faites ça? J'ai expliqué l'histoire. Je dis, voilà ce qu'ils nous ont fait. Papa, ils étaient à 4. Aujourd'hui, on l'a eu lui. On les cherche, les 3. Allez leur dire, on va les attraper un par un. Et on les a attrapés les 3, un par un, avec le même régime. Batte de baseball sur la tête. Le 4e, il est venu demander pardon. Le 4e, il a entendu, oui, voilà ce qu'ils ont fait à mes potes. Il est venu, oh non, excusez-moi, etc. On a laissé. Et je dois reconnaître que cette soif de pouvoir, quand j'ai senti que véritablement je vois des grands comme ça, ils ont peur de moi. Quand j'ai senti, j'ai dit non, ça je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher, jamais de la vie. Je me suis installé à Matongé. Mes cousins et moi, on a pris un appartement. C'est comme ça que je vous ai dit, ici il y a un nouveau shérif maintenant. C'est moi le patron, c'est moi le boss, tout le monde doit m'obéir. C'est comme ça que plus tard, quand les maîtres ils sont venus, j'ai été lui expliquer comment je m'appelle, etc., etc. Toutes les boîtes de nuit, ça ne peut pas fonctionner si le patron il collabore pas avec moi. Toutes. Il n'y a pas une seule boîte dans la communauté noire, dans le milieu black, qui a fonctionné sans que moi je lui donne l'autorisation. À tel point qu'il y avait même des gens, ils voulaient ouvrir un truc, ils viennent d'abord demander. Ah ouais, j'ai ouvert un établissement, etc. Vous serez déjà invité, vous inquiétez pas. Bon, ok, ça va, tu peux. Jamais un portier, il m'a demandé. Moi, la première fois que j'étais en boîte, j'ai essayé d'aller en boîte, j'avais 14 ans. Je suis parti en boîte et tout. Il y avait un concert d'un artiste, je ne sais plus, je crois que c'était Papa Wemba. Je crois que c'était lui ou soit de Wenge, je ne sais plus quoi. Donc, mes tantes et tout ça, ils ont voulu aller. Moi, j'ai gratté. J'ai dit, ah ben, je viens avec vous. Elle dit, ouais, mais toi, tu es trop petit. Je dis, non, je ne suis pas trop petit, je veux m'habiller aussi comme un grand. J'ai comme maison que j'avais des fringues Gauthier, Yoshi et tout ça, là, la sape. Moi, j'avais cru que si je porte aussi cette veste, j'aurais l'air plus grand. Je suis arrivé là et le type, il ose me dire, montre-moi ta carte d'identité. Ah, je dis, ouais, montre ta carte d'identité. Ouais, je sors ma carte, ouais, mais tu n'as que 14 ans. Maintenant, il dit à mes tantes, vous pouvez rentrer, mais pas lui parce qu'il est trop petit. Et mes tantes aussi, qu'est-ce qu'elles se sont dit? Elles se disent, bon, rentre à la maison. Ah, ça va, je suis rentré. 1 an plus tard, j'avais 15 ans, moi et mon cousin. Je dis, écoute, l'année passée, la boîte là, à l'époque, ça s'appelait L'écume. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle Déjà Vu. C'est une boîte qui se trouve à Louise ou quartier Louise, quelque chose comme ça. Enfin bref, place Stéphanie, machin. Donc, 15 ans, j'arrive là avec mon cousin, je dis, écoute, moi, je suis venu l'année passée, je dis que j'étais trop petit, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Cette année, s'ils ne nous laissent pas rentrer, on pète toute la boîte. On a été dans un magasin, on a volé des salopettes, parce qu'à l'époque, on était très influencé par les clips de rap. Ça aussi, c'est encore un autre fléau. Et dans les clips de rap, les danseurs, là, ils avaient des salopettes comme ça. Et je voulais ce style-là. Donc, on a pris des salopettes avec des Doc Martens, des boots et des perfectos. Ah, j'aimais cette veste. Ah, j'aimais cette veste-là, perfecto, waouh. Jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je vois quelqu'un qui a une perfecto, je vois un jeune, je dis, ah, elle est bien ta veste. Hein. C'est bien, moi aussi, quand j'étais jeune, j'aimais bien cette veste-là. Ah, c'est terrible. Comme toi, comme la sœur qu'elle a là. Et paf, on est descendu comme ça, mon cousin et moi.
Et on est arrivé là, les portiers, ils étaient une quinzaine, une vingtaine, comme ça. Je suis arrivé et d'emblée, je le regardais méchamment. Avant même qu'il me demande, ouais, t'as quel âge? Je lui ai dit, écoute, tu vois, si tu ne me laisses pas rentrer, on pète toute la boîte. On ne veut rien savoir. Il a dit, mais non, à l'aise, vas-y, allez-y, rentrez, rentrez. Toi, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, parfois, il y a des ouvertures qui sont un piège pour toi. Parfois, tu vas arriver quelque part, on te laisse, on t'ouvre la porte, mais en vérité, tu viens d'entrer en enfer. Je suis rentré dans cette boîte, parce que là, bon, oui, c'était la première fois que j'étais vraiment dans une discothèque, vraiment. Et j'étais assis là, près du bar, et je vois un type qui me regarde de loin, mais il me regarde, il me fixe. Et je ne vais pas baisser le regard, moi aussi, je le fixe. Si bien que, au bout d'un moment, il s'approche de moi. Il me dit, ah, t'as grandi, hein? On se connaît. Ouais, à l'époque, je fréquentais le parc, là, et toi, t'étais un petit quête, t'étais tout petit, t'étais avec ton grand frère. C'était 2 petits quêtes. Je vois maintenant que t'es devenu un petit monsieur, tout ça, là. Il dit, ben, t'as raison. Écoutez ce qu'il me dit. Ouais, t'as raison. Quand les gens ils te cherchent, il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut jamais baisser la tête, etc. Si un type est plus fort que toi, tu appelles ton cousin, tu es avec lui. Tu appelles ton cousin et vous le démontez. Toi et lui. Et ce jour-là, il m'a mis l'esprit, en fait. Comme j'ai toujours dit, bah, ce jour-là, c'était fini. Déjà, j'avais vu comment les 15 portiers, là, ils m'ont laissé rentrer. Plus encore après, lui, il m'a dit ça. Je suis devenu fou. Je suis devenu le diable, en vérité. Je crois que c'est ça, en vérité. Je suis devenu le diable. J'étais vraiment mauvais. Un sale type. Un mauvais garçon. Et au quartier Matongé, comme j'aimais fumer beaucoup, il y avait un papa quinois qui vendait du shit. Mais bon, chez les Marocains, on avait quand même... ils vendaient toujours quelque chose de correct. Et ce papa congolais, bon, je ne sais pas s'il avait peur ou quoi au caisse, il vendait des petits bazars comme ça. Il les cachait dans un truc, là, il vendait des tout petits bazars. C'était pratique, parce qu'il ne demandait pas beaucoup. Bon, c'était 200 francs belges à l'époque. Il ne demandait pas beaucoup, donc c'était vite fait, bien fait. Mais bon, c'était pas trop ça. Un jour, j'en ai eu marre, je dis à mon collègue, écoute, c'est quoi? Au lieu d'aller chaque fois acheter, au lieu des machins, chaque fois qu'on va à Amsterdam, on prend des trucs juste pour nous. Pourquoi nous aussi, on ne fait pas ça? Pourquoi nous aussi, on ne fait pas du bise? Paf, on est parti, c'est là que je l'ai dit, on est parti. J'ai raquetté chez un type là-bas 1 kilo. J'ai coupé, etc., etc. Et j'ai commencé à appeler. Donc, je suis retourné à la sortie de l'école où j'étais avant. Et j'ai parlé à des gars, ouais, voilà, j'ai du shit et tout, etc. Et j'avais un petit réseau. Mais je me déplaçais. J'allais chez les gens. Donc, les clients, j'allais chez un client, puis il me donnait l'adresse d'un autre client, etc., etc. C'est comme ça que je faisais. Mais au bout d'un moment, je ne pouvais plus. Alors j'ai dit, écoutez, maintenant je ne vais plus venir chez vous, c'est vous qui allez venir chez moi. Moi, je suis installé à Matongé, c'est Excel. Je savais que j'allais faire beaucoup d'argent parce que tous les Blancs, quand ils allaient dans les quartiers marocains, on les giflait. Je les faisais raqueter, etc. Donc j'ai dit, venez au quartier Matongé, je suis à rue Longuevie, vous venez là. Et un jour, il y en a un qui vient, un néerlandophone, il s'amène. Lui, pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, il avait une latte comme ça. Il avait eu que pour mesurer. Il vient, je lui donne, j'étais avec mes potes, donc je lui donne un morceau. Je vois qu'il sort sa latte. Je dis, ah, tu es venu avec une latte en plus. Je dis, regarde un peu, mon truc c'était plus que sa latte. Je dis, bon écoute, déjà la dose que je te donne c'est plus. Mais écoute, c'est rien. Prends la barrette, donc c'est sous forme d'une barrette, prends-le, garde ton argent, fume, roule un joint. Si c'est pas bon, tu gardes l'argent, tu gardes la barrette et tu t'en vas. Si c'est bon, tu me payes. Il a commencé à rouler, il a fumé une taf, 2 tafs. Waouh, il a dit non, c'est du bon, tu fais un bon prix, etc. Il a dit, tu sais quoi, je vais t'emmener toute la Flandre. Toute la Flandre, je vais leur parler de toi. Ils vont tous venir ici. Tous les Blancs, ils ont commencé à venir à Matongé. Tous. Au bout d'un moment, il me fallait un bureau. Paf, de la rue Longuevie, je suis monté un peu plus haut, il y a un café qui s'appelle comme ça Riviera. Ben, à l'époque, ça s'appelait Riviera. Je crois qu'aujourd'hui, ça a changé parce que les propriétaires, c'est plus les mêmes. Mais bref, si tu vas là-bas, tu verras toujours des types devant. On appelle ça, en économie, on appelle ça le pas de porte ou le fonds de commerce. Je suis arrivé là, je suis rentré. Le matin, paf, j'ai dit au gars, je dis, bon, voilà, écoute, donne-moi un coca, s'il te plaît. Il m'a donné un coca et tout. J'ai dit, écoute, moi, je vends de la drogue. Donc moi, j'ai fait dire à mes potes de venir.
J'ai vu ton truc, comment il est. Ils vont descendre en bas et le truc, ça se fait là. Donc toi, si la police y vient, tu ne dois pas avoir peur. Tu dis juste, ah, moi j'étais là, il a dit qu'il voulait aller à la toilette et c'est lui-même, il se fait, on ne va jamais cacher quelque chose chez toi, on a toujours ça sur nous. Je dis, tu nous fous la paix. Nous, moi, je bois, on ne va jamais t'acheter des bières et tout ça. Là, à la limite, si je veux boire quelque chose, je dis, donne-moi un coca. Tu nous fous la paix, mais en échange de ça, moi, je t'assure ta sécurité. Tu peux être sûr que dans ton établissement, il n'y aura jamais de bagarre. Je ne veux pas de bagarre parce que je ne veux pas que les flics y viennent. Donc, tu seras tranquille, etc., etc. Et lui, il en a profité, évidemment. Il a fait courir le bruit que voilà, on est là maintenant chez lui, et on veille, etc. Donc, ça a attiré du monde, ça a attiré du monde, ça a attiré du monde. Donc, en fait, mes cousins et moi, on a formé une bande. Mes cousins, avec des aînés, des grands frères, on a formé une bande. On a appelé cette bande New Jack. Tu vois? Maintenant, lui, il a fait courir le bruit. Ah, les New Jack, c'est eux qui font la sécurité chez moi. Ça a attiré du monde. Il a commencé à gagner de l'argent, lui aussi. Mais bon, moi, le business, il marchait bien, mais moi, je suis un homme d'action. Moi, j'aimais l'action. Moi, argent ou pas argent, si je veux faire un coup, je vais faire un coup. Même si j'ai déjà de l'argent. Je n'allais pas voler pour l'argent. J'allais voler parce que j'aimais le risque, j'aimais l'adrénaline, là. Donc, au bout d'un moment, j'ai donné plus d'importance au braquage que je faisais plutôt que le commerce de la drogue. Là. Et puis, la drogue, je préférais fumer. Mais je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour vous dire que, avant que je ne fasse ça, personne ne vendait la drogue à Matongé. Ce que tu peux voir aujourd'hui, si tu vas à Matongé, quand tu les vois dealer, quand tu les vois faire ce business-là, il faut savoir que ce business-là, il y a une source. Il y a une origine. Quelqu'un avait commencé. Quelqu'un a ouvert la voie. Quelqu'un a créé un fonds de commerce à telle enseigne qu'aujourd'hui, tu t'installes à Matongé pour vendre de la drogue, ça marche. Tu vois comment? Je ne serais pas fier de moi de vous dire ces choses si je n'avais pas expérimenté ce dont je vous parle ici. Si je n'avais pas rencontré Jésus sur ma route, et que Jésus ne m'avait pas dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, je ne serais peut-être pas très fier de raconter ces choses. Mais aujourd'hui, c'est pour moi un honneur que de faire la gloire de Dieu et de vous dire, de dire à qui veut bien m'entendre que j'étais un brigand, moi aussi, crucifié, cloué, pendu à la croix, à côté du Fils de Dieu. Moi, je méritais ce châtiment. Mais lui ne le méritait pas. Le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai eu le discernement. Vous savez, la Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le salut, tu fais aucun effort pour le salut. C'est pas toi qui te sauves toi-même. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Amen. Et le jour où cette grâce m'a été donnée, j'ai accepté Jésus. Je l'ai reçu dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et répondant à l'appel de Dieu qui nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples, j'ai convoqué cette sainte réunion aujourd'hui. Et j'ai béni Dieu pour ta présence, toi qui as voulu rehausser cet événement par ta personne. Amen. Alors, vous vous en doutez, j'ai évolué dans ce sens, et puis un jour, évidemment, je suis arrivé en prison. Au bout d'un moment, j'ai été incarcéré. Donc pendant ce temps, je dois vous avouer que j'ai été fiché au grand banditisme. Comment est-ce que j'ai été fiché au grand banditisme? Vous savez que la délinquance que j'ai faite, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que faut même plus se battre et tout ça, faut même plus donc. Mes cousins et moi, on est partis chercher des armes, on a dit maintenant c'est fini, on va plus se battre avec les frangins. S'ils cherchent, tu sors, à l'époque c'était le Beretta. Beretta, c'était le 9 mm à la mode. Boum, boum. 1 balle, 2 balles. Paf, dans mon goût pour l'adrénaline, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un coup donc, pour acheter des armes et j'ai commencé à préparer d'attaquer un fourgon. Je l'ai attaqué un fourgon. Tu vois le fourgon là qui passe là? Je voulais attaquer un truc comme ça. Je me sentais, je dis ça, il faut. Si je ne fais pas ça, ça veut dire que je n'ai rien fait. Je voulais absolument attaquer un truc pareil. Et pendant que je préparais ce coup, je me suis fait arrêter.
Je me suis fait arrêter, je suis arrivé en prison et de nouveau en prison. J'allais dire la torpeur là, les relations toxiques, famille dysfonctionnelle, les blessures de l'âme, c'est remonté à la surface. Tu vois, s'agissant des blessures de l'âme, dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, je me souviens bien, nous parle de Lazare. Vous connaissez seulement l'histoire de Lazare. Lazare, c'est un frère qui était décédé, Jésus l'a ressuscité. Lorsque Jésus l'a ressuscité, il a prononcé cette phrase, Lazare. Donc Jésus s'est positionné devant la tombe de Lazare et lui a dit, Lazare, sors. La Bible dit, le mort sortit. Pour vous dire que la résurrection de Lazare, c'était quelque chose de spectaculaire. Lui-même, Lazare, c'était un grand monsieur. Lorsqu'il est sorti, il avait encore des bandages sur lui. Et Jésus dit à ses disciples, enlevez-lui les bandes. Mais il y a quelque chose que Jésus n'a pas touché. Lazare, il avait un voile sur son visage. Tu vois, le visage, c'est le miroir de l'âme. Et ce voile qui cache son âme, c'est quelque chose qui vient cacher les blessures internes, les blessures de l'âme, des choses qui proviennent depuis l'enfance et qu'il n'a jamais pu guérir. En m'apesantissant sur le texte biblique, j'ai vu que Lazare et ses sœurs ne vivaient pas avec leurs parents. Si tu vas un peu plus loin, une de ses sœurs se prostituait. Vous avez entendu parler de cette femme qui a qui a pleuré sur les pieds de Jésus, elle a essuyé avec ses cheveux, etc. C'était la sœur de Lazare. Donc quelque chose faisait que Lazare, même étant devenu adulte, il avait toujours en lui il traînait toujours derrière lui des vieilles casseroles. Il avait toujours en lui cette torpeur, ce mal-être. Et ça m'a surpris de voir que Jésus, il a résolu le problème de sa mort et donc de la résurrection. Il a résolu le problème des bandages, mais le voile, il n'a pas touché. Tu sais pourquoi le voile, il n'a pas touché? Parce que tes blessures intérieures, mon frère, c'est à toi de les guérir. Personne ne sait t'aider. Si, le Saint-Esprit peut t'aider, mais c'est toi qui dois faire la démarche de guérir ces choses. Amen. Tu dois faire une introspection en toi. Tu dois faire une auto-évaluation de toi. Et cette auto-évaluation, elle ne te concerne pas seulement toi-même, mais elle concerne aussi ton environnement. Tu vas devoir maintenant comprendre pourquoi tu es devenu colérique, pourquoi tu es devenu méchant, pourquoi tu en es arrivé là. Alors, dans le même temps, je me suis converti à l'islam. Autant vous le dire tout de suite, ça n'a pas arrangé les choses. Dans l'islam, j'ai trouvé un terreau favorable et légal pour être un criminel. Ah oui, parce que l'islam préconise ce que je vais appeler ici le djihad, mais en vérité, l'islam préconise les armes, le goût pour les armes, le goût pour attaquer ceux qui ne sont pas comme toi. Et moi, j'ai fait un transfert. Toute ma colère, toute ma criminalité, j'ai transféré ça dans le Coran. Et j'ai trouvé dans le Coran un texte qui me disait, qui m'encourageait à devenir martyr, qui m'encourageait à mourir pour Allah. Et très vite, je me suis radicalisé. Très très vite, j'ai commencé à vouloir mourir en vérité. Durant toute ma détention, c'est resté là, ça s'est installé en moi, je l'ai développé. Et quand je suis sorti de là, quand je suis sorti de prison, après 4 ans d'enfermement, j'ai commencé à fréquenter les mosquées. Et dans les mosquées, bien évidemment, j'ai créé un réseau. J'ai rencontré d'abord un Syrien. Il était colonel de l'armée dans son pays. Et il nous incitait, voilà, à faire la guerre. Il nous incitait, il nous montrait comment fabriquer une bombe artisanale. Avec cet homme-là, cet imam-là, j'ai entrepris mon premier voyage. J'ai entrepris le projet de voyager pour la première fois dans un pays un pays en étranger pour faire un camp d'entraînement militaire. En vue, bien évidemment, de poser une action. Ça n'a pas été, l'action elle a avorté. Pourquoi? Parce que dans les pays voisins, ils avaient des problèmes avec les Américains et les Américains envoyaient des troupes pour bombarder. Le colonel s'est dit, si on y va vers par là, ils vont penser que nous, on est avec eux et ça va tout abîmer. Bref, on a continué à s'enraciner.
Après ça, j'ai rencontré un recruteur du Hezbollah. Je me permets de citer le nom, il n'y a pas de souci. Et lui, il est allé encore plus loin. Lui, il m'a carrément enseigné la philosophie du martyr. Pourquoi il faut mourir? Le but de la mort. La vie au paradis. Lui, il m'a enseigné toutes ces choses-là. Avec lui également, j'ai entrepris le projet de faire un camp militaire. Le projet est allé très loin. Si bien qu'un jour, il m'a dit, voilà, c'est prêt, dans 6 mois, tu vas aller dans tel pays, dans 3 mois, tu vas dans tel pays, tu fais un camp d'entraînement, et après le camp d'entraînement, il y aura une action prête pour toi, comme ça tu peux aller au paradis. Eh bien, frères et sœurs, dans ce délai de 3 mois, j'ai rencontré Jésus. Dans ce délai de 3 mois, j'ai rencontré Jésus. Je n'avais pas tout de suite accepté Jésus. Je fréquentais les églises et tout ça. Mais à force de fréquenter les églises, j'ai fini par donner ma vie à Jésus et à l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors, le jour où les musulmans que je fréquentais, ils ont appris cela, ils m'ont entendu devant chez moi. Ils m'ont entendu devant chez moi. Et bref, ils m'ont fait une embuscade, si je puis dire. Et voilà, ils m'ont posé des questions. Ils étaient un peu menaçants. Ouais, si, c'est là, maintenant, tu viens plus, on ne te voit plus, avec tout ce que tu connais, tout ça, etc., etc. Et moi, j'étais paniqué parce que je venais à peine de recevoir Jésus, je ne connaissais pas la Bible. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire, comment j'allais leur répondre. Et tout simplement, je dis, écoute, moi, je n'ai rien contre Mohamed. C'est vrai qu'il y a des bons musulmans. Moi, je ne critique pas l'islam, je n'ai pas le temps. Moi, je suis juste en train de te dire que j'ai rencontré Jésus. Et ça fait toute la différence. Hier, j'avais envie de mourir. Mais aujourd'hui, je veux vivre. Moi, je ne veux plus mourir. Et toi, d'ailleurs, pourquoi tu fais ça? Est-ce que ton père et ta mère, ils sont salafistes? Ton père et ta mère, tes frères et sœurs, ils font le djihad, eux aussi. Ton frère, il va au cinéma, il boit du coca. Pourquoi tu veux tuer les Belges ou les autres qui vont au cinéma et qui boivent du coca? Tu ne t'occupes pas de ton frère. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ils ont commencé à me poser des questions, ils m'ont interrogé, j'avais toujours une réponse. J'avais toujours quelque chose à dire. Et moi, il me dit, oui, mais toi maintenant tu es chrétien, mais les catholiques, ils ont colonisé l'Afrique, ils vous ont obligé d'être chrétien, etc. J'ai dit, ah ouais, c'est fort probable. Les Européens, ils sont arrivés en Afrique, ils ont colonisé, comme tu dis. Mais montre-moi dans la Bible où tu as lu que Jésus il a dit à ses disciples, allez et colonisez l'Afrique. Montre-moi où c'est écrit que Jésus a dit, allez, faites l'esclavage. C'est écrit nulle part. Ça, c'est le projet des hommes. Et puis, j'aimerais te le dire, ils sont arrivés au XIVe siècle pour faire l'esclavage. Mais Jésus, c'est en l'an 1. Qu'est-ce qui s'est passé du 1er siècle jusqu'au XIVe siècle? Le christianisme n'a jamais existé, d'après toi. Il fallait attendre le XIVe siècle que les Européens aillent en Afrique. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Le pape, il a voulu faire ça. Jésus, il n'a rien à voir. Et ils m'ont posé plein de questions. Et au bout d'un moment, les 4 qui étaient là, chacun à leur tour, ils me disent, écoute, c'est vrai, tu as raison, Jésus, il est plus grand que Mohamed. Le premier me le dit. Ouais, voilà, le deuxième, le troisième. Et le 4e, celui-là, il m'a surpris. Écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, oui, c'est vrai, Jésus, il est plus grand que Mohamed, parce que Jésus, chez nous, on l'appelle Ruh Allah. Ruh Allah, ça veut dire le souffle de Dieu ou l'esprit de Dieu. Et il me dit, ça veut dire que sans Jésus, Allah ne sait pas respirer. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, moi qui ne savais pas quoi lui dire, mais ce n'est pas possible. Il est en train de me dire que ce Dieu-là, que moi j'ai vénéré des années, celui pour qui j'étais prêt à aller mourir, il est en train de me dire que celui-là ne sait pas vivre sans Jésus. Sans Jésus, je ne sais pas respirer. Et Jésus, de son côté, lui, me dit au contraire, vis. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que même qu'elles vivent dans l'abondance. Celui-là, il est venu nous donner la vie éternelle. Et moi, pendant des années, j'étais derrière quelqu'un qui veut que je meure.
J'étais fasciné. Ce jour-là, j'ai compris le sens de ce qui est écrit sur ce panneau. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour-là, j'ai décidé que je parlerai toujours du Christ. Ce jour-là, j'ai décidé que je dirai à qui veut bien m'entendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ peut transformer une vie, Jésus-Christ peut transformer un homme, Jésus-Christ peut installer un homme à changer le monde. Mais les hommes ont changé le monde, ces disciples-là, ils ont transformé le monde. Rien qu'avec la parole de Dieu. Ils ont influencé des gens. Rien qu'avec l'évangile. Tu n'as pas aidé. Tu peux transformer même tout un pays. D'ailleurs, si l'Occident, ils se sont conversés parce qu'il y en a un. Il y a un homme qui a imposé à tout l'Occident que le christianisme, ce sera une religion d'État. Un homme. Ils sont tous chrétiens aujourd'hui. Il y en a un qui a influencé ça. Mais avant celui-là, il y en a un qui a influencé l'Éthiopie. Si bien que l'évangile est arrivé en Afrique avant l'arrivée des Occidentaux. Très peu de gens le savent. Et pourtant, c'est vrai. Mon frère, ma soeur, quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu dois recevoir Jésus, reçois Jésus. Si tu dois parler de la part du Seigneur, parle de la part du Seigneur. Tu ne sais pas quel impact ça aura. C'est la personne qui m'a parlé de Dieu pour qu'aujourd'hui je me tienne là devant vous. Peut-être qu'elle ne savait pas tout ce que je faisais. Hein. La personne qui m'a parlé de Jésus, elle ne savait pas que dans le secret, moi j'étais un terroriste. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que je planifiais que je vais mourir. Elle ne savait pas ça. Mais elle était poussée par l'esprit à me parler. Et quand elle m'a parlé, ce qu'elle m'a dit, ça a résonné sur l'islam radical. Je tiens à préciser, frères et sœurs, que moi, sur mon chemin, j'étais dans l'islam radical. Peut-être que toi, tu connais des musulmans qui sont des bons musulmans. Gloire à Dieu. Moi, je prêche pour ma chapelle, comme on dit. Moi, je parle de Jésus. Moi, je suis un évangéliste. Mon but à moi, c'est de parler de Jésus. Donner à l'empire de l'accroissement, garantir au trône de David une paix durable, le soutenir par le droit et la justice, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et c'est le zèle qui est en moi, avec une olive et du pain, s'il le faut. Ça veut dire avec très peu de moyens. Avec 2 poissons et 5 pains, s'il le faut. Avec rien du tout, s'il le faut. Avec une vidéo sur YouTube, c'est bon. Tu ne sais pas qui verra cette vidéo. Même si tu n'as que 2 vues, peut-être que les 2 qui ont vu, ils ont reçu Jésus. Mon but est de parler de Dieu. Même si tu sens que tu seras ridicule, on va rire de toi. Parle de Dieu, mon frère. Tu ne sais pas. Les gens qui vont rire de toi, ils rient de toi dans la façade. Mais dans leur cœur, il est en train de se dire, waouh, heureusement qu'il m'a dit ces choses-là. Et après, il change. Parle de Dieu, même si on te menace. Même si la personne te menace de te frapper. Parle quand même de Dieu, on ne sait jamais. Cette personne qui menace toi de te frapper, c'est peut-être quelqu'un qui ne fait que frapper des gens. Lorsqu'il va recevoir Jésus dans son cœur, il deviendra doux, il deviendra calme, il deviendra paisible. Je vous le garantis sur facture. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Reste comme tu es ». Des gens qui m'avaient connu par le passé. Des gens qui avaient croisé ma route. Ils m'ont dit « Demandez l'apôtre Joshua Makiese. Il connaît mon cas. Ses frères me connaissent. Il connaît mon pédigré. Demandez-lui s'il a envie que je redevienne le type que j'étais ou s'il préfère que je reste comme je suis aujourd'hui. » Je pense que s'il est venu ici aujourd'hui, il aimerait que je reste tel quel, n'est-ce pas? Alléluia. Mon frère, ma soeur, parle de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un confesse mon nom devant les hommes, moi aussi je confesserai son nom devant mon Père. Peut-être il y a des fois où un danger te menaçait. Mais c'est seulement parce que Dieu sait que tu parles de lui. Alors il t'a protégé, il t'a gardé.
Peut-être que tu as encore la réputation d'avant. Comme je me souviens, au début de ma foi, je m'étais dit, je vais demander pardon à tous les types que j'ai croisés, qui ont croisé ma route et qui ont gardé des séquelles. La plupart des gens avec qui je me suis battu, ils ont gardé des séquelles. Je ne me suis jamais battu avec quelqu'un qui après il part comme ça, normal. Jamais. C'est impossible. Je suis toujours battu avec des gens, il est au sol. Quand j'ai fini, il a étalé au sol. Toujours. Que ce soit à main nue ou avec des armes. Et quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, j'ai entrepris de trouver tous ces gens et de leur demander pardon. Ça m'a pris 5 ans. 5 ans. Imaginez un peu le CV. 5 ans il m'a fallu. Et je ne suis pas sûr de les avoir tous rencontrés. Mais au bout de 5 ans, je me dis, quand même, j'ai l'impression que voilà, la pression là en moi, c'était... Je me sentais quand même soulagé, je me sentais bien. 5 ans après. Et c'est tous les jours que je croisais des gens. Parce que moi aussi, j'ai rencontré Jésus, mais je ne me cache pas. Ça, c'est clair. Donc, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis rangé de toutes les bêtises que j'ai faites là, mais hors de question de baisser la tête. Hors de question de me cacher. Je vais partout, je vais où je veux. Donc, à part après, c'était devenu la mode que si tu habites à Evere, tu ne peux pas aller à Etterbeek, etc. Là, le 10-30, 10-11-40, machin, là. Toutes ces histoires-là. Moi, je ne voulais pas de ça. J'ai fait le tour de tous les quartiers. J'ai dit, écoutez les gars, c'est très simple. Je ne vous embête pas, vous ne m'embêtez pas. Bruxelles, c'est chez moi. C'est chez moi. Personne ne m'embête ici. Mais j'ai d'autres trucs à faire, donc je ne vais pas vous embêter. Mais je vais partout. Donc, j'habite juste un peu plus haut. Chaque jour, vous allez me voir passer ici. Chaque soir, vous allez me voir repasser pour retourner. Ça, c'est ici, seulement ici, dans la communauté. À cette époque-là, j'étais à Saint-Josse. Je passais, donc pour aller à Madou, il fallait passer par la place où il y a l'église, la place Saint-Josse. Il y avait des types qui traînaient là. J'ai dit, écoutez les gars, moi je peux vous prendre tous les 3, il n'y a pas de problème, maintenant là. Tous les 3, je vous prends. Il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas envie, vous êtes des frangins, je préfère qu'on s'aime entre nous. Je préfère qu'on s'aime entre nous plutôt que de se faire la guerre. Donc laissez-moi tranquille. Et moi je vais à Ixelles, à Etterbeek, machin, partout. Personne ne m'interdit. Donc, si bien que j'allais partout aussi pour rencontrer les gens là avec qui j'avais eu des ennuis. Et donc voilà, un jour, j'étais surpris moi-même de constater que dans ce milieu, tous les gens, ils m'appréciaient. Tous les gens, ils trouvaient que j'étais quelqu'un de bien. Je me souviens un jour, il y a quelques années cela, un frangin de là, il me disait, ouais, c'est quand même étonnant, parce que toi, même tes ennemis, même les ennemis de tes potes, quoi, même ceux qui n'aiment pas votre groupe là, ils ne disent jamais du mal de toi. Toi, ils ne disent jamais du mal de toi. Même toi, même eux, ils t'aiment. Donc, tes amis, ils t'aiment, mais tes ennemis aussi, ils t'aiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je peux aller chez quelqu'un, par exemple, qui va en découdre avec les gens de la bande où j'étais avant. Moi, il va rien m'arriver. J'ai fait ça dans tout Bruxelles. Et je ne crois pas que c'est par mes propres efforts. Moi, je crois que c'est parce que Jésus, il fait ces choses-là. Moi, je crois que c'est parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il m'a transformé, il annonce aussi à tous les autres qu'il est transformé maintenant. Il n'est plus le même. Et les gens, ils ressentent qu'au travers de moi, ils peuvent avoir quelque chose de bénéfique. Ils peuvent gagner quelque chose, ne serait-ce qu'une parole d'encouragement. C'est déjà ça. Ne serait-ce que l'exemple aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, j'ai des enfants. D'ailleurs, j'ai béni Dieu parce que mes enfants sont là aujourd'hui. Donc, j'ai dit que ce que je suis en train de vous dire, c'est l'éducation que moi j'ai donnée à mes enfants. Au bout d'un moment, mes enfants, je les ai éduqués de façon cash, de façon très claire. J'aurais dit quel genre d'homme je suis. J'aurais dit comment je suis devenu ce type-là et qu'est-ce qu'eux ils doivent faire pour ne jamais chavirer, pour ne jamais devenir comme ça. Et j'ai des amis qui voient ça. J'ai des amis qui, eux, ont des difficultés avec leurs enfants. Et ils voient que, c'est bien, je peux peut-être lui demander conseil. Et ils me demandent conseil, je leur donne conseil. Mais le conseil, il est très simple. Aime tes enfants, c'est tout. C'est
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lui ai dit que combien de gens sont en manque d'amour, en manque d'affection. Donne de l'amour à tes enfants. Aime tes enfants, tout simplement. Ils vont t'aimer en retour. Même si tu es un mauvais garçon, tes enfants vont t'aimer. Il ne faut pas t'inquiéter. Moi, tel que tu me vois, avec le passé que je viens de vous décrire, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Jamais. Jamais. Ma fille est née, elle a 20 ans. Jamais de toute sa vie, j'ai levé la main sur elle. Jamais. Jamais de toute leur vie, j'ai crié sur eux. Jamais. Jamais. Comment tu peux crier sur un enfant et lui faire peur? Comment? Ton propre enfant, que toi-même tu as fait, tu lui fais peur. Enfin, mais moi, ça me dépasse. Moi, un jour, mon fils, je ne sais pas lequel des deux c'était, je crois que c'était le plus grand. Lui, il a 18 ans aujourd'hui. Un jour, j'ai fait un mouvement comme ça, il a eu peur, il a cru que j'allais le frapper. J'ai dit, oh, plus jamais tu me fais ça. Plus jamais de ta vie, tu me fais ça. Moi, je suis ton père. Je ne suis pas ton bourreau. Je ne suis pas là pour que tu aies peur de moi. Donc, tu me respectes, oui, parce que je suis papa, mais je suis comme ton pote. Il n'y a pas de, oh, tu peux tout me dire. Donc, s'il y a quelque chose, je vais te dire. Quand l'enfant fait une bêtise, il faut lui dire qu'il a fait une bêtise. Il ne faut pas le frapper. Il ne faut pas crier sur lui. Il faut juste lui dire, ça, c'est pas bien. Et lui expliquer pourquoi c'est pas bien. Et je peux te garantir qu'il ne le fera plus. J'ai dit à mon fils, plus jamais le jour où tu vois que tu as encore peur de moi, alors là, je vais te frapper. Comme ça, vraiment, tu pourras avoir peur. Jamais. Jamais j'ai frappé mes enfants. C'est impossible. Et jamais, surtout, jamais, je ne peux supporter que quelqu'un les frappe. Jamais. Impossible. J'ai jamais insulté mes enfants. Jamais. Les blessures de l'âme, elles proviennent de là. Tu es un enfant, tu fais que crier sur lui. Il est bête. Il est ceci. Il est cela. Tu fais que rabaisser ton enfant. Tu fais que torturer ton enfant. Abus psychologique sur abus psychologique. Et il y a des familles où en plus des abus psychologiques, il y a encore des abus physiques. Physiques. Mais tu ne te rends pas compte. Cette petite fille à qui tu fais du mal, tu ne te rends pas compte, elle a un père. Tu ne te rends pas compte qu'un jour, cette fille, elle aura un mari, elle va se marier. Qu'est-ce qu'elle va donner à ce type? Est-ce que quelqu'un réfléchit à ça? Un jour, un type viendra vers toi pour te demander la main de ta fille. Mais si tu as fait du mal à ta fille, comment tu pourras regarder ce jeune droit dans les yeux et dire oui, je te donne ma fille, j'accepte que tu épouses ma fille? Un jour, ton fils viendra te dire, voilà, je vais me marier. Mais si tu as passé du ton temps à rabaisser cet enfant, à rabaisser ce garçon, à tel point qu'il n'a plus confiance en lui, comment crois-tu qu'il va pouvoir aller épouser une femme et rendre cette femme heureuse? Vous voyez, il faut réfléchir à toutes ces choses. Le jour où j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, avec ce principe clé qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, j'ai commencé à voir les choses autrement. Je savais que le ciel était bleu, mais ce jour-là, j'ai réalisé que le ciel est bleu. J'ai compris comment ne pas faire mal au cœur d'un enfant. Comment faire en sorte qu'un enfant puisse grandir bien, sans jamais bifurquer, sans jamais mal tourner. C'est très souvent, par rapport à tout ce que je vous ai décrit, j'avais dit les quartiers défavorisés, etc., etc. Mais j'aimerais te le dire. Même dans un quartier défavorisé, si tu aimes ton enfant, il n'ira pas dans la rue. Il n'ira pas dans la rue. Si tu respectes ta fille, si tu aimes ta fille, toi-même le papa, tu commences à traiter ta fille comme une reine. Mais sois-en sûr et certain qu'elle n'ira jamais déconner. Elle n'ira pas faire tout ça. Elle voudra t'honorer, toi son père, et venir te dire, voilà papa, voilà le garçon là, on s'est rencontrés à l'université, etc. Au début, je n'avais pas te dit, mais j'avais déjà dit à maman. Ah, maintenant, tu es fier de recevoir ce garçon à la maison, tu es fier de lui serrer la main, tu peux le regarder droit dans les yeux. J'ai dit, oui, voilà, tu peux épouser ma fille. Je ne te demande rien, serre-moi la main. Les histoires de dot, là aussi, on te demande 10 000 € pour épouser la femme que tu aimes. C'est des choses qu'avec moi, ça n'arrivera pas.
Ma fille n'est pas à vendre. Ma fille n'est pas à vendre. Le mariage n'est pas un business. Ce n'est pas une transaction. Oh, mais c'est l'effort de toute une vie. Un papa normal, consciencieux, dès l'instant où sa femme lui dit que je suis enceinte, ils vont là-bas, on leur montre que c'est une fille, le bébé. Le papa, un papa normal, consciencieux, il commence déjà à réfléchir. Hein, qu'un jour, ma fille, là, elle va se marier. Tout au long qu'elle est en train de grandir, le papa est toujours derrière en sachant, ah, un jour elle va se marier, quand elle sera dans la... etc., etc., etc. Maintenant, le jour où ça arrive, tu fais du business. Tu fais une transaction sur le mariage de ta propre fille. Ça, c'est un crime. C'est un crime pour moi. Des choses comme ça, c'est un péché au même titre que faire la débauche ou de prendre la drogue ou de... Voilà. Et moi, très honnêtement, je préfère vous dire, je préfère être quelqu'un qui fume des joints que d'être quelqu'un qui planifie, je vais marier ma fille, je vais gagner 5 000 $. Moi, je ne serais jamais me regarder dans la glace. Si je sais que demain, ma fille, elle va se marier et moi, j'ai espoir que je vais toucher de l'argent. Faut pas déconner quand même. Faut pas déconner. De la même manière, je serais malheureux si mon fils, il part pour épouser la femme qu'il aime et là où il arrive, son beau-père lui fait des choses comme ça. Oui, mes frères. Quand on te dit que Jésus il est venu te sauver, tu dois comprendre une chose. Jésus n'est pas venu seulement dans ta vie, mais il est venu aussi dans ta lignée. C'est-à-dire que si Jésus il veut te sauver toi, c'est parce que lui, il voit déjà les descendants qui vont venir après. Tu comprends? Jésus voit que dans cette famille, ils sont colériques. Le papa était colérique, le grand-père est colérique, tous les frères sont colériques. Mais les garçons qui vont naître là, ils ne doivent pas être colériques eux aussi. C'est pour ça que toi, on t'a sauvé. En espérant que tu vas donner une bonne éducation et que tes enfants, à leur tour, transmettront une bonne éducation à leurs enfants et ainsi de suite. L'évangile de Jésus, c'est un message qui se transmet de génération en génération. C'est comme un système. Vous devez comprendre ça. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous n'êtes pas chrétien seulement pour cette génération, mais vous êtes chrétien de génération en génération. Mais ça veut donc dire que c'est votre responsabilité d'éduquer les générations, d'inculquer aux générations des principes. Alors pour les inculquer, tu commences par toi-même. Moi, je serais surpris si un jour mon fils il me dit qu'il a frappé son enfant. Je serais surpris, mais pourquoi tu as frappé ton enfant? Qu'est-ce qu'il t'a fait? La bêtise qu'il a faite, tu ne pouvais pas lui parler. Tu ne pouvais pas raisonner ton enfant. Est-ce que toi, je t'ai frappé? Je t'ai frappé, toi. Eh bien alors, tu comprends? Alléluia. L'évangélisation, c'est aussi par l'exemple. Tu comprends? L'évangélisation, c'est aussi ta manière d'être, comment tu es. Tu vois? Comment tu te comportes, comment tu penses même, comment tu penses. Ça aussi, c'est l'évangélisation. Tu peux édifier quelqu'un rien que parce qu'il va voir comment tu penses et il va dire, ah oui, c'est vrai. C'est quand même un type qui... Il a quand même de la jugeote, ça vaut la peine. J'avais un collègue de travail. Ce collègue-là, il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas en Dieu, il ne voulait pas se marier justement parce que quand il était petit, son père l'avait fait souffrir et il était persuadé que s'il a un enfant, l'enfant-là devra souffrir. Et un jour au boulot, je m'étais énervé. Lui, il avait constaté ça, il s'est dit, tiens, tu me parles souvent de Jésus, mais là aujourd'hui, je t'ai vu t'énerver. Je comprends par là que tu as rencontré Jésus alors qu'avant, tu étais ce genre de type. J'ai dit, oui, en effet, avant, j'étais ce genre de type. Que de rencontrer Jésus, ça m'a calmé. En effet, bon là, j'ai pété un câble, ça arrive. Sachez-le aussi, si vous êtes chrétien ou si vous allez donner votre vie à Jésus, vous êtes toujours soumis à des biorhythmes. Des biorhythmes, ça veut dire un jour t'es chaud, un jour t'es froid. Un jour t'es en haut, un jour t'es en bas. Un jour t'es motivé, un jour tu ne l'es pas. C'est normal, c'est naturel. C'est du sang qui coule dans tes veines. Ton cœur, il bat jamais au même rythme toute la vie. Il y a des moments où ton cœur, il bat vite, des moments où il bat moins vite. Tu vois les pulsations cardiaques là. Parfois ça s'accélère, parfois ça diminue, etc., etc. Il en est de même de nos humeurs. Il en est de même de nos pulsions, les pulsions qui nous traversent. Parfois tu es traversé par une pulsion positive. Et puis parfois c'est vrai, tu es traversé par une pulsion négative. Le tout, c'est de savoir comment tu vas réguler les forces qui s'opposent.
Comment, lorsque tu as cette pulsion de haine, tu vas répondre pour te dire non, 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 ça je ne le fais pas. Tu vois comment? Et donc parfois c'est comme ça. Parfois tu ne veux pas. Parfois tu es négatif. Mais être négatif, c'est naturel. Ce n'est pas un péché que d'être négatif. T'inquiète pas. Tout ce que tu dois savoir quand tu traverses une période de négativité, c'est que Jésus est ton sauveur. Jésus est ton secoureur. Jésus peut te sauver. Ce que la Bible dit, le nom de Jésus, c'est une forteresse. Une forteresse dans laquelle tu peux t'abriter contre ces choses-là. Amen. Et le jour où j'ai entendu ce musulman-là me dire que Jésus c'est Ruh Allah, que Jésus, sans Jésus, Allah même ne sait pas respirer. Alléluia. Ce jour-là, j'ai expérimenté le passage du thème pour lequel je vous ai convié aujourd'hui. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je me suis dit, mais que peuvent me faire des hommes? Qu'est-ce qui peut encore m'arriver sur cette terre? Quoi? Quelle adversité je ne suis pas capable de surmonter? Et cette expérience, j'aime autant te le dire, ça m'a forgé. Durant ma marche chrétienne, durant mes années de désert, mes années de labeur, c'est cette conscience-là qui m'a maintenu. C'est cette conscience-là qui m'a donné la force de traverser et d'aller au-delà de mon passé, d'aller au-delà de ces choses-là qui m'avaient maintenu au sol pendant des années et des années pour devenir un homme hors norme. Ça veut dire un homme qui voit des choses plus grandes que lui. Parce que laisse-moi te le dire, le nom de Jésus, c'est plus grand que moi. Et pour moi, c'est un privilège de savoir que je peux collaborer avec Jésus dans une action telle que celle-ci. Parce que tu vois, s'il y a quelqu'un dans cette salle que Jésus aime et à qui il veut manifester son amour, il va passer par moi. Et c'est un privilège. Moi qui étais, comme je vous l'ai dit, moi qui étais un mauvais garçon, moi aussi, des mamans ont dit à leurs enfants, il ne faut pas marcher avec lui. Il ne faut pas rester avec lui, c'est une mauvaise fréquentation, c'est une mauvaise graine. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il a estimé que cette mauvaise graine-là, c'est une bonne semence. Si seulement elle est plantée dans une bonne terre, ça va produire du fruit. La Bible dit que la foi, elle est comme un grain de sénévé, comme un grain de tomate. Quand elle est plantée, ça pousse. Et la plante finit par devenir un arbre. Cet arbre tire des branches. Et même les oiseaux du ciel viennent sur les branches de cet arbre-là. Tu peux toi aussi devenir quelqu'un qui va influencer positivement les gens autour de toi. Moi, c'est très surprenant. Vous savez qu'aujourd'hui, quand je vais par exemple même à Matongé, même les types que tu vois là-bas, ils me demandent que je leur prêche la Bible. Ils me demandent que je leur parle de Dieu. Tu t'imagines? Pourtant, ils connaissent mon passé. Et je vais être très honnête avec vous. Ceux qui me connaissent de près savent que je ne suis pas du genre à vouloir me vanter. Mais généralement, toutes les personnes qui sont là me respectent quand même. Mais ils vont me demander, parle-nous de Dieu. Ils vont m'exposer un problème qu'ils traversent. Ils vont me dire, qu'est-ce que tu ferais? Quelle est la solution pour toi? Amen. Dans ce passage que je viens de vous dire, là, Philippiens 2, versets 9 à 11, la Bible dit que Dieu il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve. Le nom de Jésus, c'est comme une lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marche plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, quand tu proclames le nom de Jésus, tu es illuminé, tu brilles, tu resplendis à cause du nom de Jésus. Quand tu proclames le nom de Jésus, celui à qui tu parles, lui-même aussi, il brille, il resplendit, il est illuminé à cause du nom de Jésus.
Quand tu portes le nom de Jésus, tes adversaires fléchissent les genoux. Et cette genuflexion, elle n'est pas seulement physique. Cette genuflexion, c'est aussi dans la conscience. C'est aussi dans l'âme. C'est aussi que quelqu'un, il vient devant toi pour te faire du mal. Rien qu'en te regardant, il rebrousse chemin. Il fait marche arrière. Quelque chose lui dit, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout dans l'univers proclame la seigneurie de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ici, j'aimerais remettre la femme à sa place. Vous savez, mes sœurs, on vous a toujours dit que c'est à cause d'une femme que le péché est venu sur la terre. Mais j'aimerais te dire, c'est grâce à une femme que Jésus est venu sur la terre. Et je vais aller plus loin. Je vais t'expliquer la place que Dieu lui-même te donne. Lui qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, il crée un homme, mais il prend avec de la terre, avec de la poussière. Il dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, à savoir Jésus, celui qu'on n'a pas pris avec la terre, mais celui qui est né d'une femme, celui-là, il est devenu Seigneur du ciel. Voilà pourquoi Dieu nous dit que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que le Père, frères et sœurs, se glorifie de ce que, voulant répondre à une situation chaotique, il a donné son Fils en sacrifice pour qu'il meure, lequel a répondu à la mission, lequel est bel et bien venu sur la terre et il est bel et bien mort. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, celui qui était mort, il est assis à la droite du Père dans les cieux. Et c'est là que le Père tire toute sa gloire. Et cette gloire, mon frère, ma sœur, c'est une gloire que tu peux partager. Malgré les torpeurs que tu traverses, malgré le mal qu'on peut te faire, malgré le mal que tu peux ressentir, je te le dis, tu peux t'en sortir. La résilience est ton partage. Et quand tu auras atteint ce niveau de résilience, je te le garantis sur facture, Dieu se glorifiera de ton cas. C'est alors que maintenant tu vas utiliser tout le mal que tu as ressenti pour aider les autres. Tu vas utiliser tout le mal que tu as ressenti pour enseigner aux autres. Vous savez, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas exceptionnel. Avant moi, beaucoup de gens ont fait ça. Après moi, beaucoup encore feront cela. J'ai connu beaucoup de criminels qui un jour, ils ont rencontré Jésus et ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus évangélistes. Ils ont créé des associations comme ça culturelles pour aider les autres. Je connais des grands trafiquants de drogue. Le jour où ils ont rencontré Jésus, ils ont créé des associations de lutte contre la drogue. Je connais des gens qui partent visiter les autres en prison, tandis qu'eux-mêmes étaient des prisonniers. Tu vois? Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, je te le souhaite. Quel que soit le désert que tu as pu traverser, quelle que soit la vie que tu aies pu mener, quelles que soient tes origines, sache-le, mon frère, ma soeur, en Christ Jésus, tu peux te relever. Tu peux relever d'antiques décombres. Tu peux. Et devenir cet homme que Dieu avait créé avant la fondation du monde. Amen. Hein? Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que parmi vous, quelqu'un veut recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que parmi vous, quelqu'un n'allait plus à l'église et aujourd'hui tu es revenu, tu es à l'église, tu es là et tu veux revenir vers ton Père, tu veux revenir à la maison et tu n'arrives pas? Si tel est le cas, ne laisse pas passer cette opportunité. Si tel est le cas, ne résiste pas. Ne résiste pas, mais donne ta vie à Jésus. Parce que toutes les merveilles, toutes les promesses que Jésus a en stock, tu ne sauras pas les saisir.
C'est comme je l'ai dit, vous n'aviez pas droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans Christ. Être sans Christ, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est être malheureux. Parce que le voleur n'est pas... Quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai revu cette femme sourire. J'ai cessé de la voir pleurer. Je l'ai écouté moi-même à l'église. Je l'ai accompagnée à l'église. Et je voyais cette femme être fière. Je dis, ah, mais vous vous souvenez, mon fils, dont je vous avais parlé, qui était dans la rue, qui était en prison. Eh bien, regardez, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, bonjour, bonjour. Ça faisait du bien. Maintenant, les années sont avancées. Ma mère, elle a pris de l'âge. Et je dois vous le dire, comme un homme consciencieux, je pense que si elle fermait les yeux demain, j'aurais la conscience tranquille. Je sais qu'elle est partie, non pas avec l'amertume du mal que j'ai pu lui causer, mais très certainement, elle est partie avec la paix. Amen. Alors pour conclure, voici les avantages que tu as. Je l'ai dit. Premier avantage, c'est pour toi-même. La vie que tu vas mener par après. Deuxième avantage, c'est pour tes enfants. Ceux que tu vas éduquer, ceux qui vont suivre après toi, les générations qui viennent. Et puis enfin, troisième avantage, c'est pour tes parents. S'ils sont encore vivants, les gens qui t'ont mis au monde, ils ont la consolation de voir que tu ne provoques plus la confusion. Ils ont la consolation de voir que tu es devenu cet homme-là. C'est quelqu'un de bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.